du shopping. En fait, là, je vous explique. À la base, je suis partie chez Prada. Je voulais grave. Genre la paire de baskets. Indisponible. Elle existe que en blanc. Là, je vais voir si elle est là-bas. Si, tant mieux. S'il n'y a pas, je suis grave verte. Je voulais grave les bordeaux. Je voulais grave les bleus nuit. Les grises. Et les rouges. Je suis très... Faut vraiment pas me laisser aller aux Galeries Lafayette. L'ensemble en jean, les meufs que je porte, vient de chez Fashion Nova. Fashion Nova, je suis trop contente. Incroyable. De la malveillance, je le prends comme de la bienveillance, au contraire. C'est parce qu'en fait, on est tellement dans ce truc de les gens ne font pas ça sert, les gens sont là pour profiter des gens. Mais n'abusez pas du bail. Parce que la vérité, à chaque fois, c'est le même problème. Tout le monde dit ouais, va lui payer ça, il est pour là pour ça, il est là pour ci, il est là pour ça. Enfin, on ne sait pas ce que demain est fait. Et les gens ne sont pas là que pour des trucs néfastes. Mais, mais voilà, c'est relou. Je vous jure que c'est relou parce que, en fait, indirectement, genre, ça me descend moi, genre en mode, comme si j'étais éclatée au sol et qu'en gros, j'étais obligée de le rincer pour qu'il reste avec moi, alors que pas du tout. Donc, les gars, je vous jure, en plus, il faudrait que je vous raconte, genre, comment on s'est rencontrés et tout, parce qu'il a passé l'été avec moi et tout, nanana. Genre, c'est pour ça que je n'appelle pas trop. Parce que quand je suis avec des gens ou quand je suis en train de commencer quelque chose, genre, je suis jamais sûre. Et vous le savez très bien, et j'ai pas envie de faire cette erreur de dire que je suis avec quelqu'un alors que... Bon, voilà, après maintenant, c'est des prises de risque qu'il faut avoir à un moment donné aussi. Et qu'on verra bien. Mais arrêtez avec ça, vraiment. Vraiment, ça va être lourd à la fin. C'est bienveillant, mais après, ça commence à être lourd et ça devient rabaissant pour moi, en fait. Bon, j'avoue, ça me donne un peu plus de peps. Mais abusez pas, ouais, je dirais toute l'année, je suis moche. Non, c'est un coach sportif sur Paris. Ayez un peu de patience, les filles. En fait, c'est pas tout le temps afficher son couple. C'est juste que je suis tellement souvent avec lui que forcément, je vous snap ma vie, ma vraie vie. Il fait ses trucs. Et ben voilà, je suis partie faire les boutiques. Je vous snap à chaque moment, en fait. Connexion. On va شوف الفيلم Project Power. Hello la team, j'ai à vous. Et écoutez, moi la seule chose que j'ai à vous dire les filles, c'est Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas moi je suis sincère. Moi je le ressens que lui, il est sincère. Vraiment pour le coup. Les trucs des réseaux sociaux, ouais, il est là pour ça, il est là pour ci, il est là pour ça. Je vous jure que ouais, vous parlez de moi comme si j'étais inhumaine et comme si en fait le boug ne peut pas kiffer sur moi. Vraiment. Perso, je me trouve pas moche. Mais c'est pour vous dire, c'est horrible. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui met ouais, il est là pour ci, il est là pour ça. Mais comme vous le dites si bien, il est coach sportif. Donc il a un métier. Il a un métier, il a sa situation. Il avait sa situation avant moi. Et il aura sa situation pendant moi. Et il aura sa situation après moi. Donc en fait, vous avez beau parler, le mec c'est un bosseur. Donc en fait, à part vouloir créer la zizanie et vouloir que il me jette parce que vous lui mettez trop la pression, moi je vous connais. Lui il connaît pas encore ce délire des réseaux sociaux, le monde est méchant. Mais moi je vous connais, je parle des haters. Hein. Après ma communauté elle est hyper mignonne, regardez. Ça vraiment, vous êtes des amours, je vous aime. Hein. Non mais clairement c'est une dinguerie ça, mais depuis la nuit des temps. Hein. Je sais pas pourquoi moi, mais à chaque fois que moi j'ai quelqu'un dans ma vie, on dirait c'est une dinguerie. Genre vraiment je me mange toutes les foudres. Ouais, encore un mec, encore un. Mais combien vous êtes dans votre vie privée à vous enchaîner les queumés. Mais c'est juste que vous, on le voit pas. Sérieuse. Mais vous là, les gens qui critiquent derrière les écrans, combien de relations pas sérieuses vous avez eu le droit avant de trouver votre mec? Et quand bien même, à chaque fois je suis un personnage public, je vais pas vous le répéter, quand j'arrive dans un endroit, on essaye de nous snapper des gens en Tunisie, ça avait fuité. On était sortis, ça avait fuité 2 fois je crois. 2 fois qu'on était ensemble. Donc en fait je suis un personnage public. À un moment donné, je suis tous les jours avec lui. Donc moi c'était pas un kiff.
Parce que vous parlez aussi des influenceuses, genre qui sont déjà mariées, ceci, cela, qui mettent pas forcément leur mec, ceci, cela. Ah, mais c'est pas ça, Frezou, malheureusement. Elles, malheureusement, quand elles vont dans la rue avec leur mari, il y a personne qui cherche à avoir leur mari en photo. Je vous le dis. Moi, c'est un traquage. Mais les filles, je suis complètement d'accord avec vous. Coralie, c'est ma soeur, genre, je l'aime trop. Et oui, on voit pas forcément son mari sur les snaps. Déjà, parce qu'il bosse beaucoup. Et deuxièmement, après, c'est leur choix de vie. Et troisièmement, on voit peut-être pas son mari, mais on voit sa vie de famille, on voit ses enfants. C'est son quotidien. Son quotidien est avec ses enfants. Son mari est à ses entraînements, ses trucs. Donc, en fait, chacun a un quotidien différent. Moi, malheureusement, je suis pas mariée. J'ai pas d'enfants. J'ai pas cette vie que tout le monde a. Vous croyez que c'est genre une volonté? Vous croyez que genre en gros j'aurais pas aimé être mariée, avoir des enfants, vous montrer quotidiennement que je m'occupe de mes enfants, que je fais à manger pour mes enfants, que je ramène mes enfants là? En fait, son contenu aujourd'hui, Coralie, c'est sa vie de maman qu'elle a fait passer en priorité, pas sa vie de couple. Moi, je ne suis pas maman, je suis en couple. Je ne suis pas maman, je n'habite pas encore avec mon chéri. On est ensemble, ça fait quelques mois. Voilà, mon quotidien, c'est que je vous montre qu'avec mon chéri, on est tout le temps ensemble, qu'on est hyper ciblés. Comme je vous ai dit, moi, vraiment, c'est un avantage qu'il soit coach sportif parce que vraiment, c'est ma DA en ce moment. Et en fait, là, j'ai envie de me refaire un corps. Laisse tomber, vraiment, body, sun body, cet été incroyable. Ça, je sais que ma communauté me suit énormément sur ça, donc là on va pouvoir vous donner des conseils diète parce que moi moi je ne suis pas coach sportif, je peux pas vous donner tout ça, donc je trouve ça trop cool que mon mec soit coach sportif, peut vous apporter ça. Je me suis fait tellement terminer sur le côté aussi de je ne sais pas faire les mouvements au sport, c'est un plus pour moi, donc je pourrais vous donner des bons mouvements, je vais les apprendre bien, mais voilà, c'est mon contenu, c'est mon quotidien, maman, à ma vie à moi. Moi, je n'ai pas d'enfants à snapper. Je n'ai pas de donner des bons mouvements. Je vais les apprendre bien. Mais voilà. C'est mon contenu, c'est mon quotidien, c'est ma vie. On ne peut pas comparer la vie d'autres influenceurs qui sont maman à ma vie à moi. Moi, je n'ai pas d'enfants à snapper. Je n'ai pas de purée à préparer. Je n'ai pas de trucs scolaires à préparer, à vous montrer. Donc, je vous montre mon quotidien. Mon quotidien, c'est oui, je suis une femme en couple et tout le temps avec son mec. Ouais, clairement. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Comme lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Son image, c'est mon image. Et mon image, c'est... J'étais une de ses clientes aussi. Hein. Ça veut dire que quand il est dans son taf, il est hyper passionné. Donc, forcément, je suis la cliente. Je suis plus sa meuf. On met ce truc de côté, en fait. Donc, ouais, il faut s'appliquer. Je vais essayer. Mais je suis une cliente. Genre, je viens de commencer le... En fait, ça fait longtemps que je fais du sport. Mais c'est vrai que je fais pas les bons mouvements. Mais j'apprends, j'essaye. Alors, de se faire mal, on la conseille que de prendre mon dos encore une fois parce que ils ont grave pris mon dos sur les réseaux sociaux, les autres coachs, en prenant mes vidéos. Non, mais vous risquez d'avoir mal au dos, l'écoutez pas, nanana. Mais en fait, moi, je suis pas en train de vous dire il faut faire comme ça. Je suis en train de vous dire que je le fais pour vous motiver. Chaque interprétation de l'être humain est différente. Merci au moins des gens qui sont honnêtes. Il n'y a personne qui est sûr de sa relation, même après des 9 ans, 10 ans de mariage. Tu ne sais pas si ça va durer une éternité, jusqu'à ta mort, jusqu'à la mort vous sépare. En fait, j'ai l'impression que vraiment les gens pensent qu'aujourd'hui, genre en gros, tu peux être sûr de tout. Moi, je peux pas être sûre. Je peux être que dans ma relation, vous montrer mes bons moments. Et si demain... de char parce que c'est vraiment parce que j'ai dans ma tête, je veux que ma relation fonctionne, qu'on n'est plus ensemble, je vous dirais qu'on n'est plus ensemble, mais comme un être humain normal, genre. Complètement, c'est ça. Je crois que pour les internautes, je n'ai pas le droit au bonheur. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je leur ai fait, mais c'est vrai que pour les internautes, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit au bonheur. Ils sont bien sûr heureux de voir des stories où je pleure et tout pour me critiquer, pour refaire du divertissement. Pour eux, c'est du divertissement. Ils se disent pas que c'est juste une personne où, oui, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Genre, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai des amis très proches, d'ailleurs, qui travaillent, qui sont occupés. Mais j'ai pas beaucoup d'amis, moi. Moi, j'ai vraiment pas d'amis parce que je vois que les
gens sont méchants, les gens sont là juste pour rentrer dans ta vie, de prendre des informations, de trucs. Et j'en ai eu, moi, des vertes et des pas mûres. Hein. Ça veut dire que des gens sur ma vie privée, quand j'allais vraiment pas bien et tout, ça postait des trucs et tout. Enfin, là. Donc, j'ai appris dans ma vie déjà à ne plus trop avoir d'amis. Mes vrais amis se savent. Mais j'ai beaucoup de connaissances, oui. Mais c'est quand, genre, je suis toute seule. C'est-à-dire, ces amis-là, oui, on va sortir, on va se faire un délire. Mais ni je raconte ma vie, ni je t'appelle, je te raconte ma vie, ni je... Après, quand j'ai un mec, je suis qu'avec mon mec. Je n'ai pas besoin d'amis. Mes vrais amis se savent, c'est mes frères et mes sœurs. Bref, pour clôturer un peu ce sujet, pour vous dire... Oui, je suis avec quelqu'un dans ma vie. Oui, il a un métier. Oui, il a jamais eu besoin de moi avant, pendant et après moi. Il a un métier, il travaille, c'est un bosseur. Et vous n'avez pas le droit de dénigrer les gens que vous ne connaissez pas, qui ont travaillé toute leur vie parce qu'ils se sont mis avec une meuf qui est connue sur les réseaux sociaux en les descendant, en les faisant passer pour des moins que rien et qui sont là que par profit avec quelqu'un, en faisant passer déjà la personne pour quelqu'un d'éclaté, en le rabaissant. Franchement, c'est trop méchant. Je le prends trop mal, genre en mode comment Sarah elle a réussi à serrer ce pain. Déjà, c'est lui qui est venu me parler pour information, hein, les gars. Donc, je suis son style. Donc, ça a matché. C'est pas de ma faute, les meufs. Je suis désolée, je n'ai pas de guide touristique de la drague pour attraper des pains. J'ai pas la boulangerie, excusez-moi. Mais voilà, arrêtez de dénigrer les gens. Il a son métier, il bosse. C'est vraiment un bosseur. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un point positif que j'ai trouvé chez lui. C'est que vraiment... C'est un mec qui se trompe pas les pouces, il travaille, il a ses propres moyens. Voilà, moi je fais pas partie des meufs qui cherchent les mecs plâtrés de ouf, qui sont dans l'illégal et tout, c'est pas mon délire. Moi je me mettrai jamais avec un mec où on peut frapper ma porte à 6h du matin, d'accord? C'est vraiment pas mon délire. Donc ouais, il travaille honnêtement. Il n'est pas multimilliardaire, mais c'est un bosseur et ça je vous le laisserai pas lui enlever ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais voilà. Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Mais faut qu'on arrête. De toute façon, je lui ai dit là, je lui ai dit ça y est, on va plus au resto, je m'en fous. Je veux plus. Allez, c'est parti. Ça y est, 10 minutes. On est là que pour faire gonfler la partie que tu vas bosser avec les frères. Ensuite, là, tu vas avoir abducteur. T'as déjà fait? Ouais, les trucs intérieur-extérieur là. Ouais, mais tu penses à bien serrer ta ceinture abdominale. Tu serres bien les abdos, boum, tu gaines et tu viens bien faire ton mouvement jusqu'au bout. Tu peux t'expire par la bouche, tu peux le faire en plus. C'est la charge de travail. Soit tu mets lourd et tu fais de la tension mécanique. Et là, ça, c'est pour faire gonfler, c'est pour la congestion. Mais ça va maintenir ton dos. Tu ne cherches pas, tu fais 4x10. Ensuite, tu passes directement sur abducteur. Tu serres bien ceinture abdominale, tu penses à bien faire le mouvement et à souffler. Et ensuite, tu passes sur le leg curl. Jambes, on fait que du renfort. Et demain, on fera cardio. Continue pas. Tu vas pas jusqu'à 10 reps, 15 reps, 3. Je peux pas savoir si je fais mal l'exercice. Je me vois pas, moi, il est bizarre.